On a un gros problème, notre cerveau n'est pas fait pour lutter contre le changement climatique. Pourquoi est-ce qu'on n'agit pas assez vite au niveau mondial alors qu'on est alerté sur les dangers? Comment faire en sorte que ça change? Eh bien c'est ce qu'on regarde aujourd'hui en s'appuyant sur le travail d'experts du domaine. Imaginez, vous vous promenez dans la forêt et alors un ours énorme vous attaque. Tout de suite, votre cerveau ne pense qu'à la survie. Vous êtes focalisé sur une seule chose, trouver un moyen de vous en sortir. Alors vous jetez immédiatement votre sac qui contenait de la nourriture et vous trouvez une cachette. Bon, et si vous êtes Leonardo DiCaprio, dans cette situation, vous choisissez de vous battre avec l'ours. Bon, chacun ses méthodes, mais en tout cas, le point commun entre tous les habitants sur Terre, c'est que face à une situation extrême, on met tout en place pour survivre. Maintenant, pour ce qui est du changement climatique, on connaît les conséquences, et donc on peut se dire, mais pourquoi on n'agit pas aussi rapidement et fortement? Eh bien, pour répondre à cette question, j'ai contacté George Marshall, c'est un écrivain britannique, et il est aussi fondateur de l'organisme Climate Outreach, qui aide les scientifiques à communiquer sur le climat. Pour savoir à quel type de danger notre cerveau sait faire face, il m'a expliqué l'acronyme développé par le professeur Daniel Gilbert. The American psychologist Professor Daniel Gilbert has developed an acronym, PAIN, pain, to explain the things which move us into action. The P in pain is for personal. It has to affect us here and now. The abrupt is that it's a shock. It is something which is a sudden change. So it's something which is really having an impact now. But the interesting letter in pain is I. And I stands for immoral. The things that move us into action are things which we react against from a moral perspective. Now, that could be, for example, that it breaks the rules of our society. It could be that something is unfair. Fairness is hugely motivating for us. But it's also issues of disgust. And the N in pain is now. Ok, donc l'acronyme c'est P-A-I-N, donc pain, ça veut dire souffrance, et c'est mieux de le prononcer en anglais qu'en français, parce que sinon ça fait... Bon, si on reprend l'exemple de l'ours. Déjà, on a bien un danger qui est très personnel. Il arrive de manière abrupte. Se faire déchiqueter par un ours, c'est assez immoral. Et bien sûr, il faut passer à l'action tout de suite pour survivre. Ça coche toutes les cases, on a donc un réflexe immédiat d'agir contre ce danger. Mais pour ce qui est du changement climatique, les conséquences sont énormes, oui, on est d'accord, mais ça ne correspond pas du tout aux 4 critères. Déjà, les effets sont au niveau mondial et non pas au niveau personnel. Ils ne sont pas immédiats, mais plutôt visibles sur le moyen, voire le long terme. Les activités qui émettent des gaz à effet de serre ne sont pas du tout vues comme immorales, parce que on rappelle qu'on émet quand on se chauffe, quand on se déplace, quand on mange, soit des activités tout à fait banales. Et tout ça fait qu'on ne ressent pas le besoin d'agir tout de suite et de manière radicale. Are we not being clear? We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed. The real problem we have is we find it much harder to get energized with these issues. So you can have a situation where the rational part of our brain is saying, yes, this is something which is important. I need to pay attention to it. But the emotional part of our brain, the part which really galvanizes action, is just saying, you know, I have other priorities. I will leave this. Donc merci George Marshall pour cet entretien. Et pour ceux que ça intéresse, je vous conseille son livre « Pourquoi nos cerveaux sont câblés pour ignorer le changement climatique ». Vous voyez rien qu'avec le titre que c'est complètement dans le sujet de la vidéo. Ok, donc le changement climatique, c'est un peu le pire ennemi de notre cerveau. Les conséquences sont énormes, mais elles ne correspondent pas aux 4 critères, et donc on n'a pas envie de passer à l'action. Et là on peut se demander, mais comment est construit notre cerveau? Eh bien c'est la médecine et l'histoire qui apportent les réponses. On voit qu'il y a au centre du cerveau un organe beaucoup plus ancien. Il s'appelle le striatum. Il va nous pousser à agir d'une certaine façon en nous récompensant quand on le fait avec une molécule qui donne du plaisir qui s'appelle la dopamine. Et donc à chaque fois qu'on va faire un certain nombre de comportements qui depuis 10-20 millions d'années nous ont aidés à survivre, ce striatum va nous récompenser avec cette dopamine pour nous dire continue. C'est ça qui t'a fait survivre pendant 20 millions d'années, c'est ça qu'il faut continuer à faire pour survivre. Mais aujourd'hui, si on continue
à les mettre en pratique, en fait, ils deviennent extrêmement destructeurs. Alors, la personne dans cet extrait, c'est Sébastien Boller, diplômé de Polytechnique, auteur, conférencier et rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. L'interview vient de la super chaîne YouTube Green Letter Club, je vous mets un lien en description bien sûr. On comprend donc que c'est le striatum qui nous pousse à agir, et on regarde maintenant les 5 comportements qui nous donnent de la dopamine. 99% du temps que l'humain a passé sur Terre, pour survivre, il fallait faire 5 choses. Manger, pour survivre à court terme. Se reproduire pour transmettre les gènes, donc assurer la survie à long terme. Acquérir du statut social dans un groupe, être à un échelon de pouvoir dans un groupe, parce que ça augmente les chances d'avoir accès à de la nourriture et à des partenaires sexuels. Donc, ça remplit encore mieux les 2 premiers. 4e grand comportement, c'est limiter ses efforts. Ça, c'est une règle de tous les organismes vivants depuis les origines de la vie. Il faut minimiser les dépenses d'énergie et maximiser les entrées d'énergie. Et le 5e grand comportement, c'est trouver de l'information. Parce que pour survivre dans un milieu naturel, il faut détecter des informations pertinentes pour trouver une proie à dévorer ou détecter un prédateur qui peut vous dévorer. Au cours de l'histoire, les hommes et les femmes qui ont suivi ces 5 comportements, ils ont réussi à survivre et donc ils ont transmis leurs gènes. On est leurs descendants et donc nous aussi on sécrète de la dopamine quand on fait une de ces 5 actions. La dopamine. Le gros problème, c'est que le striatum n'est pas programmé pour se limiter. Et depuis la révolution industrielle, le monde a bien changé. Il y a une partie croissante de la population qui vit maintenant dans l'abondance. Déjà, comme on a accès à toujours plus de nourriture, l'obésité atteint des scores jamais vus auparavant. Pour ce qui est du sexe, les sites pornographiques se développent fortement. Pour acquérir du statut social, il y a plein d'objets comme les montres, les voitures, mais c'est surtout les réseaux sociaux qui amplifient ce phénomène de recherche de statut. En fait, c'est mon striatum qui vous dit de vous abonner, c'est plus fort que moi. Pour ce qui est de limiter nos efforts, on a maintenant accès à plein de machines dans nos appartements, dans nos maisons, de véhicules pour se déplacer, d'applis de livraison à domicile, etc. Et le dernier point, donc l'information, en fait on en a tellement qu'on n'a plus le temps de tout lire ou de tout voir. Et donc on scrolle, on regarde les vidéos en accéléré, oui je vous vois, on a de plus en plus de notifications, etc. La conséquence selon Sébastien Boller, c'est que notre cerveau veut toujours plus. Le salaire, les jours de vacances, le statut social. Et consommer toujours plus, eh bien ça a un impact énorme sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc notre cerveau, il veut consommer. Il veut pas agir contre les effets du changement climatique. Et il y a encore d'autres biais cognitifs à lister, je vous en cite 4. Le premier, c'est le biais d'optimisme. C'est un biais qui fait qu'on pense que le futur va toujours nous être favorable. Et donc même si les graphes montrent qu'on se dirige vers un monde à plus 2,7 degrés, eh bien on pense toujours qu'on va trouver une solution. Ceux qui jouent au loto ou au casino d'ailleurs connaissent très bien ce biais, même si on perd tout, on pense toujours qu'il faut rejouer et on va sortir gagnant. Le deuxième phénomène intéressant, c'est le biais de proximité. C'est-à-dire que tout ce qui est éloigné dans le temps ou dans l'espace nous intéresse moins. Il y a une loi assez cynique connue par les journalistes, c'est celle du mort kilomètre. S'il y a 2 événements, un qui fait 4 morts en France et un autre qui en fait 10, mais dans une région du monde beaucoup plus éloignée, eh bien la une des journaux français sera sur l'événement qui fait 4 morts parce que les lecteurs se sentent beaucoup plus concernés. Eh bien pour l'éloignement dans le temps, c'est le même phénomène qui est à l'œuvre. L'ONU alerte qu'on pourrait avoir 250 millions de réfugiés climatiques d'ici à 2050, mais 2050, ça paraît loin, et donc on met du temps à agir en conséquence. Troisième phénomène, la dissonance cognitive. On a tous des systèmes de pensée bien définis pour essayer de faire sens de ce monde qui est archi complexe. Ces schémas de pensée, ils existent parce qu'on a en nous un besoin de cohérence. Mais les menaces du changement climatique remettent tout en cause. La politique, les habitudes, la société, etc. Tout ça crée de la dissonance cognitive, et donc notre cerveau préfère parfois ne pas prendre en compte ces informations plutôt que les intégrer, et ça pour éviter la dissonance cognitive. Et juste avant de citer le dernier biais que j'ai en tête, c'est pas une liste exhaustive, donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je serai ravi d'en discuter. Et donc on arrive au 4e biais, et c'est l'effet spectateur. Quand on est le seul témoin d'une agression, on appelle tout de suite la police. Mais quand il y a d'autres personnes qui sont témoins, bien là on se dit que c'est peut-être pas la peine d'appeler parce qu'il y a d'autres personnes qui vont le faire à notre place. Et bien pour le changement climatique, un phénomène mondial, l'effet spectateur, il est décuplé. C'est-à-dire que plein de personnes pensent que c'est aux autres d'agir,
et donc finalement trop peu passent à l'action. Donc oui, on a un cerveau qui est pas rationnel, qui est pas adapté, qui est plein de biais cognitifs, mais on peut se demander quand même s'il n'y a pas des pistes de solutions. Déjà, la première chose à faire pour s'affranchir d'un biais cognitif, c'est de l'identifier. Bon, c'est que la première étape, mais il faut bien partir de là. Donc, vous pouvez par exemple partager la vidéo à vos amis pour aider dans ce sens et pour aider la chaîne à se développer. Ensuite, il faut revenir à notre acronyme PAIN et selon George Marshall, il faut convaincre que finalement, le changement climatique peut correspondre au moins en partie à nos 4 critères. Parce que oui, le changement climatique va affecter tout le monde sans exception. Et donc, on va aussi être atteint au niveau personnel. Les changements abrupts, ils sont déjà visibles, comme on a pu le voir avec les nombreux incendies de ces dernières années. Donc, on peut cocher abrupt et maintenant. Et c'est donc moral et vertueux de changer nos modes de vie en conséquence, que ce soit au niveau individuel, au niveau des entreprises ou des gouvernements. On revient maintenant au striatum, et selon Sébastien Boller, on peut se servir de son fonctionnement, mais cette fois-ci à notre avantage. Petit exemple, si on arrive à rendre l'achat de seconde main socialement désirable, alors à chaque fois qu'on va aller dans une friperie, notre striatum va sécréter de la dopamine. Il faut donc un changement des valeurs de la société pour que notre striatum nous pousse plus toujours à la consommation, mais aussi à des comportements qui sont bons pour le climat, en tout cas moins mauvais. Et il y a un biais cognitif qu'on peut utiliser à notre avantage, c'est le biais de mimétisme. Ce biais, ça dit que l'homme étant un animal social, on a tendance à faire comme les autres. Pour l'instant, la plupart des gens ne passent pas trop à l'action pour lutter contre le changement climatique, donc ce biais a un effet de frein. Mais si la majorité commence à changer, alors il peut y avoir un effet de bascule. Parce que à ce moment-là, justement, la norme, ce sera de passer à l'action, et avec le biais de mimétisme, il y en a plein d'autres qui vont rejoindre le mouvement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous trouverez les liens en description. Et cette vidéo a été réalisée avec le soutien d'Enerlis, opérateur global de la transition énergétique. Vous trouverez aussi leurs liens en description. Dans cette vidéo, j'ai pas été spécifique quand j'ai parlé des conséquences du changement climatique. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie à cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Instagram.